Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle vidéo sur l'histoire de la reine de Saba. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie et que vous apprécierez le contenu que je vous ai préparé. Alors, sans plus attendre, commençons. La reine de Saba, également connue sous le nom de Bilqis, est une figure importante de l'histoire ancienne. Bien que sa légende soit bien connue, les origines de la reine sont incertaines, et il y a une grande incertitude quant à son lieu d'origine. Cependant, la plupart des sources s'accordent à dire que la reine de Saba était soit éthiopienne, soit yéménite. La question de l'origine de la reine de Saba est importante car elle est l'une des rares femmes de l'histoire ancienne à être considérée comme une dirigeante puissante et influente. Elle est souvent présentée comme une femme sage et juste, ayant un grand sens de l'égalité des sexes et une grande capacité à gouverner. Cependant, son lieu d'origine est souvent sujet à débat, car cela peut avoir une incidence sur la façon dont elle est perçue et interprétée. En Éthiopie, la reine de Saba est considérée comme une figure importante de l'histoire nationale et est même devenue un symbole national. Selon la tradition éthiopienne, la reine de Saba aurait visité le roi Salomon en Israël et serait ensuite retournée dans son propre pays, où elle aurait donné naissance à un fils, Ménélik, qui aurait fondé la dynastie éthiopienne des rois salomonides. Cette histoire est largement acceptée en Éthiopie et est souvent considérée comme faisant partie de la véritable histoire de la reine de Saba. En revanche, au Yémen, la reine de Saba est considérée comme l'une des plus grandes figures de l'histoire nationale et est souvent associée à la ville de Marib, une ancienne cité yéménite qui aurait été la capitale du royaume de la reine de Saba. Selon la tradition yéménite, la reine de Saba était une souveraine sage et juste, qui a gouverné son peuple avec sagesse et a promu l'égalité des sexes. Les différences entre les traditions éthiopiennes et yéménites sur la vie et les origines de la reine de Saba reflètent les différences culturelles et historiques entre ces deux pays. Les deux traditions font toutefois état de la sagesse et de la justice de la reine de Saba, ainsi que de son rôle important dans l'histoire de la région. Elle aurait également visité le roi Salomon en Israël, mais aurait refusé de se marier avec lui. La visite de la reine de Saba chez le roi Salomon est l'un des événements les plus célèbres de l'histoire ancienne. Cette rencontre a été décrite dans de nombreux récits, y compris dans la Bible et dans le Coran. Selon ces récits, la reine de Saba a entrepris un long voyage pour rencontrer le roi Salomon et échanger des cadeaux avec lui. Le récit de cette visite décrit un événement spectaculaire et riche en détails. La reine de Saba a rassemblé une grande quantité de cadeaux somptueux pour le roi Salomon, notamment de l'or, de l'encens et des pierres précieuses. Elle est arrivée à Jérusalem avec une grande escorte et un immense train de cadeaux. La visite de la reine de Saba a duré plusieurs mois, pendant lesquels elle a rencontré le roi Salomon et a échangé des cadeaux avec lui. Selon la légende, elle a été impressionnée par la sagesse et la richesse du roi, ainsi que par la beauté de son palais. Le récit de cette visite suggère que la reine de Saba a été fascinée par la culture et les coutumes du royaume de Salomon. La visite de la reine de Saba a également été l'occasion pour les deux dirigeants de discuter de questions importantes, telles que le commerce et les relations diplomatiques. Le récit de cette visite suggère que la reine de Saba et le roi Salomon ont eu des discussions animées sur ces sujets, et que leur rencontre a eu un impact significatif sur les relations entre leurs deux royaumes. Le récit de cette visite a également eu un impact durable sur la culture et la religion de nombreux pays. En Éthiopie, par exemple, la visite de la reine de Saba chez le roi Salomon est considérée comme un événement historique important. Cette visite est également considérée comme un symbole de l'amitié et de la coopération entre l'Éthiopie et Israël. La visite de la reine de Saba chez le roi Salomon a été un événement marquant de l'histoire ancienne. Cette rencontre entre deux dirigeants a été l'occasion d'échanges culturels et diplomatiques importants, et elle a eu un impact significatif sur les relations entre leurs deux royaumes. Au cours de sa visite, la reine de Saba a également partagé ses propres connaissances et sa sagesse avec le roi Salomon. Les deux ont engagé des discussions intellectuelles profondes et ont échangé des idées sur des sujets allant de la philosophie à la spiritualité. Cependant,
Au-delà de leur admiration mutuelle pour leur sagesse respective, il est dit que la reine de Saba et le roi Salomon sont également tombés amoureux pendant sa visite. Certaines légendes racontent même que la reine de Saba aurait donné naissance à un fils de Salomon, nommé Méniki, qui serait ensuite devenu le premier empereur d'Éthiopie. D'autres histoires disent que la reine de Saba est tombée amoureuse d'un autre homme à Jérusalem et est repartie dans son pays après avoir été déçue par Salomon. Il est difficile de dire avec certitude quelle version de l'histoire est vraie, mais l'idée d'une histoire d'amour entre ces deux figures puissantes continue de captiver l'imagination des gens à travers les siècles. Dans tous les cas, la visite de la reine de Saba a eu une influence durable sur le royaume de Salomon. Elle a apporté des cadeaux et des richesses considérables au roi, qui ont contribué à sa réputation de grandeur et de prospérité. Elle a également permis une ouverture culturelle entre le Yémen et le royaume de Salomon, qui ont partagé des idées et des connaissances pendant des siècles. L'emplacement du royaume de la reine de Saba est un sujet de débat depuis des siècles. Bien que les origines exactes de la reine de Saba soient incertaines, il est généralement admis qu'elle a régné sur une région de l'Arabie ou de l'Afrique de l'Est, et peut-être même sur les deux. Les théories sur l'emplacement de son royaume sont nombreuses, mais les deux théories les plus courantes placent son royaume en Éthiopie et au Yémen. La théorie éthiopienne. Selon la tradition éthiopienne, la reine de Saba était originaire d'Éthiopie, où elle a régné sur un royaume prospère connu sous le nom de royaume d'Aksum. Aksum était un important centre commercial et religieux de l'Antiquité, qui contrôlait une grande partie du commerce maritime entre l'Afrique et l'Asie. Selon cette théorie, la reine de Saba a voyagé jusqu'à Jérusalem depuis Aksum, une distance d'environ 1500 km, pour rencontrer le roi Salomon. Certains soutiennent que la route qu'elle a empruntée était la route de l'encens, qui traversait le désert arabique et qui était une voie commerciale importante reliant l'Afrique à l'Arabie et à la Méditerranée. Les partisans de la théorie éthiopienne s'appuient sur des preuves archéologiques, notamment des inscriptions en éthiopien et en grec ancien trouvées dans les ruines d'Aksum. Ils soutiennent également que la reine de Saba aurait pu être une descendante de la reine de Saba de l'Ancien Testament, qui était également originaire de la région. La théorie yéménite. Une autre théorie populaire place le royaume de la reine de Saba au Yémen, où elle est également connue sous le nom de Bilki. Selon cette théorie, la reine de Saba régnait sur un royaume prospère dans la région de Marib, dans le nord-ouest du Yémen. Les partisans de cette théorie s'appuient sur des preuves archéologiques, notamment les ruines du grand barrage de Marib, qui aurait été construit sous le règne de la reine de Saba. Les chercheurs ont également découvert des inscriptions en sabéen, une langue ancienne parlée dans la région, qui mentionne la reine de Saba. Certains soutiennent également que la reine de Saba aurait pu être une reine sabéenne, qui a régné sur la région avant de se rendre à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Cela me permettra de continuer à produire du contenu de qualité et de vous proposer de nouvelles vidéos régulièrement. Merci encore, et à très bientôt sur ma chaîne.